Nous sommes en guerre. La crise actuelle du coronavirus soumet notre système de santé à rude épreuve. Tandis que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, beaucoup d'entreprises connaissent des difficultés sur le plan économique et beaucoup de couples connaissent des difficultés sur le plan amoureux, notamment les couples qui connaissaient déjà des disputes à répétition en temps normal. Si vous êtes en couple et que vous en avez marre de vous disputer tous les jours pour rien, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai quelque chose qui pourrait bien vous aider à désamorcer votre dispute actuelle. Grâce aux enseignements de Think Like a Man, la théorie de l'attachement, Bob Marley et John Lennon, professeur d'économie Frédéric Glassel, Steve Harvey, le professeur Jeffrey Young, tout ce beau monde m'a inspiré pour créer le livre électronique 9 fausses vérités qui bloquent les couples dans la dispute. Personnellement, j'aimerais le distribuer à 1000 couples. Moi, je me fais appeler Julian et je me suis marié avec Stéphanie en pleine crise du Covid-19 après de nombreuses péripéties dans notre vie de couple. J'aimerais vous inviter à retirer de votre vie de couple tous les comportements qui encouragent votre couple à aller à droite, là où les couples se séparent douloureusement, pour vous aider à aller plus facilement à gauche, là où les couples s'engagent sur le long terme, sont heureux et là où tout le monde a quelque chose à gagner. En 1973, les deux légendes de la musique populaire, Bob Marley et John Lennon, ont tous les deux intégré à leur chanson le slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». À l'origine, la phrase était utilisée comme slogan d'opposition à la guerre du Vietnam et ensuite elle a été de plus en plus utilisée pour sa partie « Faites l'amour », surtout pendant la révolution sexuelle. Le slogan a même été détourné à l'attention des jeunes amoureux « Faites l'amour, pas la guerre » ou « Faites les deux, mariez-vous ». C'est drôle parce que pour beaucoup de nous qui sommes en couple, nous passons beaucoup de temps à nous disputer au lieu de faire l'amour alors que c'est ça la raison pour laquelle nous nous sommes mis en couple au départ. Mais alors pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi passons-nous autant de temps en conflit à nous disputer alors qu'on devrait en passer beaucoup plus à faire l'amour, ce qui est la raison principale pour laquelle nous nous sommes mis en couple? Professeur d'économie en université et consultant en médiation, Frédéric Glassel est surtout connu pour avoir développé un modèle de l'escalade du conflit. À travers ce modèle, il nous montre comment deux États voisins, deux entreprises concurrentes ou deux partenaires de couple peuvent passer d'une relation gagnant-gagnant à une relation où tout le monde perd dans un état de destruction totale commune. Durant les 3 premières étapes, le conflit peut passer de l'état de simple tension à un débat animé pour se transformer en action concrète. En tout cas, durant cette phase, les deux partenaires peuvent encore sortir gagnant-gagnant de ce conflit. Dans le cadre du couple, cela peut se traduire par une différence d'implication dans la relation, par un désir non assouvi de grossesse ou de fiançailles, par un projet avorté de voyage, d'emménagement ensemble ou d'achat de maison ensemble. Donc là, on parle de raisons qui sont déjà un peu lourdes, mais ça peut être des disputes qui sont générées pour des raisons beaucoup plus simples, mais qui dans tous les cas commencent à rompre la communication ou alors à amorcer des disputes dans lesquelles s'accumulent la colère et la rancœur. Durant les 3 étapes suivantes de l'escalade, le conflit prend la forme de coalition, la méfiance s'installe et on commence à proférer des menaces stratégiques. Là, il n'est plus question de coopération, quelqu'un doit gagner et quelqu'un doit perdre. Donc ici, la distance entre les deux partenaires du couple continue de grandir et elle commence à impliquer les amis et la famille dans le conflit jusqu'à menacer de rupture et de s'en aller chacun de leur côté. En ce qui concerne les 3 dernières étapes de l'escalade, la destruction personnelle est considérée comme un gain tant que l'adversaire subit beaucoup plus de pertes jusqu'à ce que l'enjeu devienne la destruction totale de l'adversaire et dans le pire des cas, l'annihilation personnelle devient un juste moyen pour défaire son adversaire dans un couple. Heureusement, la majorité d'entre nous ne vivons pas de situations aussi extrêmes, mais comment savoir si la manière dont nous gérons nos conflits au quotidien nous éloigne ou nous rapproche de ces situations où tout le monde a tout à perdre? Depuis sa sortie en salle en 2012, le film Think Like a Man n'arrête pas de faire parler de lui. Il met en scène 2 groupes d'amis qui veulent s'assurer la victoire dans leurs relations conflictuelles de couple. D'un côté, on retrouve les hommes et de l'autre, les femmes qui pour s'assurer la victoire doivent apprendre à penser comme des hommes. Insatisfaites de leur relation de couple jusque-là et bien décidées à donner un tournant décisif à leur relation de couple, les femmes décident de faire appel au guide Steve Harvey, notamment à son livre Soyez femme, mais pensez comme un homme. Elles sont bientôt rejointes dans leur quête effrénée pour la victoire par le groupe des hommes qui découvrent le livre, découvrent les stratégies que les femmes mettent en place pour obtenir ce qu'elles veulent et décident d'utiliser à leur tour le livre à leur propre avantage.
L'utilisation du livre procure aux deux camps l'impression d'une victoire à court terme, mais en réalité, au lieu d'utiliser le livre comme un outil de compréhension mutuelle, les deux camps utilisent le livre comme une arme d'attaque et de contre-attaque dans un jeu où personne ne gagne à la fin. Bien sûr, à la fin du film, les différents couples arrivent à s'expliquer et à trouver des solutions à leurs problèmes en s'avouant leur amour et en comprenant les besoins des uns et des autres. Mais notre vie à nous est loin d'être un film de Disney où on se marie, on fait beaucoup d'enfants et tout le monde est heureux à la fin. Et notre vie à nous n'est pas non plus une romance hollywoodienne. Alors comment faire pour trouver des solutions concrètes à appliquer dans notre vie à nous pour désamorcer nos disputes? En psychologie, il existe plusieurs théories qui tentent de nous expliquer pourquoi nous nous aimons et pourquoi nous nous disputons alors même que nous nous aimons. Vous connaissez sûrement la théorie triangulaire de l'amour, la théorie du cercle coloré de l'amour et peut-être même aussi la théorie de l'attachement, notamment l'attachement chez l'adulte. Cette dernière théorie identifie 4 types principaux de profils d'attachement qui sont caractérisés par des schémas répétitifs de pensée et des schémas répétitifs de comportement qui ont beaucoup de chances de créer des schémas répétitifs de disputes dans nos relations. Les personnes qui tendent vers le profil sécure ont tendance à se sentir en sécurité dans leur couple, qu'ils soient en couple et dans une relation profonde ou qu'ils soient célibataires en totale indépendance. Ils entretiennent de bonnes pensées vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi de bonnes pensées vis-à-vis de leur partenaire. Et du coup, ça se ressent dans leur comportement parce qu'ils cherchent à profiter intensément l'un de l'autre, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient séparés par la distance. De nombreuses études montrent que les couples composés de partenaires qui tendent vers le profil sécure ont les relations les plus longues, mais le plus important, ont les relations qui sont les plus agréables. En ce qui concerne le profil anxieux préoccupé, les personnes qui tendent vers ce profil ont tendance à rechercher une profonde intimité dans leur relation et une grande proximité. Et ils se préoccupent de savoir si leur partenaire, eux aussi, ressent ce même besoin de proximité dans la relation. Elles ont tendance à penser inconsciemment qu'elles ne méritent pas l'amour et qu'elles sont de mauvaises partenaires. Et du coup, inconsciemment, elles adoptent un comportement de recherche de validation qui peut créer des disputes à répétition, notamment en étouffant leur partenaire de demandes de proximité et de validation. En ce qui concerne le profil distant évitant, les personnes qui tendent vers ce profil ont tendance à fuir la proximité dans la relation quand elle ne fuit pas la relation en elle-même. Elles ont tendance à penser profondément qu'elles ne peuvent faire confiance à personne et qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes et elles se comportent en relation comme si le couple n'était pas important et comme si les émotions n'étaient pas importantes, comme si les discutes et les discussions étaient à éviter à tout prix. Enfin, le profil évitant craintif. Les personnes qui tendent vers ce profil ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et ils ont aussi une mauvaise estime des autres. Donc même s'ils recherchent cette proximité dans la relation, les relations amoureuses sont très conflictuelles parce qu'ils ont du mal à se faire confiance eux-mêmes et à faire confiance à leur partenaire. Souvent, ces personnes ont connu de lourds traumas durant leur enfance et leur adolescence et ils pensent profondément qu'ils ne méritent pas l'amour et que leur partenaire ne peut pas leur en donner. En conséquence, ils se comportent d'une manière qui rend très difficile leur relation de couple. Personnellement, j'avoue que je comprends les personnes qui tendent vers le profil anxieux et je comprends aussi ceux qui tendent vers le profil évitant. C'est pas facile les relations de couple, c'est pas facile d'avoir une relation avec quelqu'un que souvent on a l'impression qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas souvent sur la même longueur d'onde et on a tendance à soit fuir complètement la relation, soit à se poser constamment la question mais qu'est-ce qu'il fait, où il est, pourquoi il me répond pas, est-ce qu'il m'aime plus? Et c'est pas évident, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est fatigant. Et ce qu'on a besoin pour sortir de cette situation-là, ce qu'on a besoin pour désamorcer nos disputes de couple, c'est des solutions. Alors, pour trouver des solutions, j'ai été creuser encore plus profondément dans les schémas de pensée répétitifs et les schémas de croyances de comportement répétitifs. Et je suis tombé sur le professeur Jeffrey Young qui liste 18 schémas de pensée, 18 schémas de comportement qui agissent dans nos vies et du coup forcément dans nos relations de couple. Alors parmi ces 18 schémas, vous allez peut-être en reconnaître quelques-uns, notamment le schéma de l'abandon. Donc il se caractérise par des pensées automatiques du style « Ah oui c'est sûr, aujourd'hui ou demain, je le sens pas mais elle va m'abandonner, je suis sûr, je le sais ». Et du coup, si votre partenaire a ce genre de pensée,
Vous vous disputez sûrement pour des raisons du style, il vous étouffe sans faire exprès, il est possessif, il est jaloux et il essaie de vous contrôler par peur de l'abandon. Parmi ces 18 schémas, vous allez aussi peut-être reconnaître le schéma de la méfiance et de l'abus. Donc c'est un schéma qui est caractérisé par des pensées automatiques et inconscientes du style oh, c'est sûr, elle va abuser de moi, elle va me mentir, elle va me manipuler, elle aime me faire du mal, elle fait ça exprès. Et si votre partenaire a ce genre de pensée automatique, alors vous vous disputez sûrement pour des raisons du style il se méfie constamment de vous, il vous reproche de prendre soin de vos besoins à vous et de ne jamais vous préoccuper de ses besoins à lui. Et au final, il finit par vous agresser en premier par peur d'être votre victime. Et je vous donne un dernier exemple que vous allez peut-être reconnaître, c'est le schéma du manque affectif. Donc c'est un schéma qui est caractérisé par des pensées qui sont encore une fois automatiques, sur lesquelles on n'a pas forcément conscience de ces pensées-là. Donc le schéma du manque affectif se caractérise par des pensées du style c'est sûr, autour de moi, personne ne me comprend, personne ne peut prendre soin de moi, personne ne peut me protéger si jamais il y en a besoin. Et si votre partenaire tend vers ce genre de schéma, il y a des chances que vous vous disputez pour des raisons du style elle ne dit pas ce qu'elle veut et ensuite elle vous reproche de ne pas l'aider à avoir ce qu'elle veut. Ou alors elle fait la forte, elle refuse votre aide et ensuite elle vous reproche de ne pas la soutenir, de ne pas lui apporter votre aide. Donc ça, c'était quelques exemples que vous avez peut-être reconnus, mais il y en a d'autres qui sont aussi moins évidents, du style le schéma d'imperfection, le schéma de l'échec, le schéma de la dépendance, le schéma de la grandeur exagérée, le schéma de l'abnégation, le schéma du pessimisme et le schéma de la critique excessive. Donc c'est autant de schémas parmi ces 18 schémas qui potentiellement créent des disputes à répétition dans nos couples sans qu'on sache vraiment pourquoi et pourquoi ça continue sans arrêt. Alors c'est super dans un premier temps de savoir qu'il y a 18, 15, 20, 35 schémas qui participent à causer des disputes dans nos couples aujourd'hui. Mais ce qui est plus important de savoir, c'est savoir comment à partir de cette connaissance, on peut désamorcer les disputes actuelles, comment on peut trouver des solutions pour que ces disputes arrêtent de se reproduire au quotidien. Donc, personnellement, les réponses que j'ai trouvées comme solution pour désamorcer nos disputes de couple ne se trouvent ni dans fuir la dispute qu'on pouvait avoir, ni dans agresser Stéphanie quand on avait des disputes. Mais la solution que j'ai trouvée se trouve plutôt dans la transformation personnelle. Il fallait que je devienne une nouvelle personne. C'est-à-dire que si j'avais peur avant de ne pas me sentir en sécurité dans la relation, il fallait que je me transforme en une personne qui avait confiance en moi-même, une personne qui avait confiance en Stéphanie et confiance en nos capacités à résoudre les situations auxquelles on était confronté. Concrètement, il fallait que j'arrête de tendre vers le profil anxieux et à me demander sans cesse est-ce qu'on va réussir, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va se séparer et que j'aille vers le profil sécure où je me posais plus des questions du style quelle solution on va trouver ensemble pour pouvoir résoudre la situation. Et pareil, il fallait que je sorte du profil fuyant, évitant. Donc que si on avait une dispute, il fallait pas que je sois en mode oh là là, encore une dispute, c'est une perte de temps, moi j'en ai marre, c'est chaque fois la même chose, moi j'en peux plus, je vais arrêter cette relation. Il fallait que je sorte de ce profil-là pour arriver dans le profil sécure où je me posais encore la question, bon, je sais que c'est pas évident les relations, mais comment faire pour trouver ensemble des solutions à notre situation. Du coup, pour sortir de nos schémas répétitifs de disputes, il fallait vraiment qu'on arrête de se faire la guerre, moi contre Stéphanie, Stéphanie contre moi dans un rapport de domination. Il fallait plutôt qu'on commence à se faire la guerre à nos schémas répétitifs de pensée, à nos schémas répétitifs de comportement qui c'est eux qui causaient les disputes dans nos couples. Donc il ne faut pas qu'on se fasse la guerre l'un contre l'autre au lieu de faire l'amour, il faut qu'on fasse la guerre à ceux qui causent vraiment les disputes dans nos relations. Et ce que moi j'ai trouvé, c'est que ces schémas, c'est à eux qu'il faut faire la guerre. Ces schémas de pensée qui ne sont pas corrects, c'est à eux qu'il faut faire la guerre. Et les comportements qui sont perdants, qui nous amènent dans des relations où personne ne gagne, c'est à eux qu'il faut faire la guerre.
pas à son partenaire. Et pour nous aider dans notre guerre contre les schémas répétitifs qui créent des disputes dans nos couples, le professeur Jeffrey Young nous propose un outil qui est la thérapie des schémas. La thérapie des schémas, c'est un outil qui a été développé par le professeur Jeffrey et ses collègues pour traiter les troubles de la personnalité. Donc c'est un outil très puissant. Et je pense que si c'est un outil suffisamment puissant pour traiter ce genre de choses, alors je peux m'en servir pour améliorer ma vie, notamment améliorer ma relation avec Stéphanie. Et du coup, dans l'objectif d'utiliser cet outil pour la résolution de nos conflits de couple, la thérapie des schémas nous propose 3 transformations à suivre. La transformation de nos comportements, la transformation de nos émotions et la transformation de nos pensées que je vais vous détailler dans un instant. Du coup, une des 3 transformations à effectuer est la transformation de comportement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'être dans une relation de domination, une relation de conflit où on traite l'autre comme un ennemi. Il faut qu'on arrête de le considérer comme quelqu'un à qui on va rejeter la faute. Il faut qu'on arrête de lui pointer du doigt, de l'agresser. Et il faut qu'on puisse avancer dans une relation où on cherche ensemble des solutions à notre situation. Mais c'est bien gentil de parler de transformation de comportement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est sous la pression de l'émotion, quand on est en plein conflit et qu'on ressent de la colère et de la rancœur. C'est beaucoup plus difficile d'effectuer un changement de comportement à ce moment-là. Et c'est là qu'intervient la deuxième transformation, la transformation des émotions. La deuxième transformation à effectuer, c'est la transformation émotionnelle. Et là, le but de cette transformation, c'est d'arrêter de penser à l'avance négativement à tout ce qui va mal se passer lorsqu'on va essayer d'avoir une discussion et que cette discussion, du coup, va se transformer en dispute. Donc, par exemple, ça peut se traduire par arrêter, on est sur le chemin du retour, on rentre du boulot, on est en train de conduire et on s'imagine, ah, ce soir, je vais lui parler, je vais lui dire que par contre, telle chose, ça m'a vraiment pas plu, ce comportement, et je suis sûr qu'elle va me répondre que, ah oui, mais non, c'est parce que nanani, nanana, je sais pas quoi, ça va m'énerver, je vais pas prendre ça dans ses mains, et du coup, je vais m'énerver, et je vais lui dire que oui, mais à chaque fois, tu fais la même chose, et c'est plus possible avec toi, et là, elle va s'emporter, elle va commencer à me dire je sais pas quoi, et là, on est juste sur le trajet du retour. Mais on est déjà en train de s'imaginer comment la soirée, comment la dispute va se passer. Donc la transformation émotionnelle consiste à arrêter d'imaginer le pire scénario possible pour la dispute et commencer à imaginer de meilleurs scénarios de discussion où ça va être des choses plutôt du style en rentrant du boulot, je m'apprête à rentrer chez moi, je sais que je vais retrouver madame avec laquelle j'ai un conflit. Mais ce soir, je décide de réagir plutôt. Alors, je sais que voilà, on a tel sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Je sais qu'elle va me répondre, je sais pas quoi, qui va peut-être me mettre en colère, mais il faut pas que je me mette en colère en fait, parce que je ne veux pas de dispute. Je ne veux pas de dispute et du coup, si jamais ça tend vers la dispute, il va falloir que je réagisse d'une autre manière, du style, bon écoute, je vois bien qu'on n'est pas encore d'accord sur ce sujet-là. Je sens que ça me met en colère, ou alors je sens que toi aussi ça te met en colère. Essayons de nous calmer, essayons de réfléchir calmement, voilà, sans arrogance, sans essayer de dominer l'autre, mais plus en étant dans la recherche de solutions ensemble. Et là, on n'est toujours pas dans la dispute, on est juste en train de rentrer chez soi ce soir, en train de s'imaginer comment ça va se passer. Et du coup, la transformation émotionnelle consiste à arrêter d'imaginer que ça va se transformer en dispute et à commencer à imaginer que ça va se transformer en discussion, même si on n'est pas d'accord, de commencer à imaginer qu'on va en discuter calmement. Donc, la transformation des émotions consiste à transformer les émotions de colère, de rancœur qui vont nous amener à avoir des comportements de division en émotions de bienveillance, de calme, de compréhension qui vont nous permettre d'avoir des comportements où on va chercher à avoir des solutions ensemble. Mais encore une fois, c'est difficile de se mettre dans une émotion de on va discuter, ça va être agréable et tout. C'est difficile de faire ça quand on sait qu'on a raison et on sait
que l'autre a tort et on a besoin de lui prouver qu'elle a tort. Du coup, c'est difficile quand on a cette conviction de se mettre dans un état de calme, genre on va discuter tous les deux autour de la table pour trouver des solutions. Et c'est là qu'intervient la troisième transformation, qui est la transformation des pensées et la transformation des croyances. Enfin, la troisième transformation à observer, c'est la transformation des croyances et des pensées. Donc ça consiste à arrêter de penser des choses du style je suis nul, je ne mérite pas l'amour, il ou elle va m'abandonner. Ou alors même pire, il est horrible, il veut me faire du mal, il veut me jeter, m'abandonner, me tromper, m'humilier. Arrêtez d'avoir ces pensées-là pour les transformer en pensées du style chacun a son challenge de vie à mener. Moi, j'ai le mien et j'espère trouver un partenaire qui va m'aider sur mon challenge et que je pourrai aider sur son challenge à lui. Voilà, ça c'est le type de pensée qu'on aimerait développer plutôt que je suis bon, il est méchant ou alors des pensées du style de séparation, des pensées de séparation qui vont amener à des émotions de colère et de guerre, qui vont amener à des comportements de guerre. On va plutôt aller chercher à développer des pensées, des croyances de compréhension, de je ne suis pas parfait, elle n'est pas parfaite non plus, et ensemble, on va essayer d'être meilleurs, qui vont amener à des émotions de calme, de bienveillance, qui vont amener à des comportements de recherche de solutions ensemble. Donc voilà, c'est le type de pensée, de croyance qu'on va privilégier plutôt que des pensées qui vont nous mettre dans des émotions de colère et des comportements de guerre. Et en vrai, à terme, ce qu'on aimerait avoir quotidiennement comme croyance et comme pensée, c'est que c'est des pensées d'amour, c'est des pensées de joie, de bonheur, du style « Ah ouais, super, quand je vais rentrer ce soir, je vais retrouver Doudou. Ça va super bien se passer parce qu'elle me manque tellement et que je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. » C'est ce genre de pensées-là qu'on veut avoir, qui vont générer des émotions de, j'allais dire d'orgasme, mais de grand plaisir et qui vont générer des comportements. Ah, en anticipation de la soirée de ce soir, je vais peut-être acheter des fleurs, je vais peut-être faire à manger, je vais peut-être lui prendre un truc qui va lui faire plaisir et ça va super bien se passer ce soir. En fait, c'est ce qu'on veut en fait dans la transformation de pensée, c'est être en train de penser et de croire des choses qui vont faire que ça va bien se passer, qui vont générer de bonnes émotions, qui vont générer de bons comportements et c'est ça qu'on veut plutôt que le contraire. Du coup, une fois qu'on est sorti de ces pensées destructives, de ces émotions destructives et de ces comportements destructifs, on peut commencer à rentrer dans une meilleure relation, une relation gagnant-gagnant avec son partenaire, avec des pensées constructives, des émotions constructives et des comportements constructifs. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de passer d'un profil fuyant à un profil sécure si on est fuyant, c'est de passer d'un profil anxieux à un profil sécure si on est anxieux et de, en tous les cas, être tous les deux dans un profil sécure où on se sent en sécurité dans le couple, où on peut se faire des aveux, on peut se montrer vulnérable, on peut se dire oui, voilà, j'ai peur de telle chose, j'ai peur que tu m'abandonnes, j'ai peur qu'il se passe telle chose dans notre couple et chercher des solutions ensemble et trouver des solutions ensemble puisque finalement, c'est ça qui construit les couples, c'est de trouver des solutions ensemble. C'est de s'exposer, voilà ce que j'observe du problème. Dis-moi, toi, ce que tu observes du problème. Ok, j'ai bien compris ce que tu m'as transmis. Maintenant, comment tous les deux, toi et moi, on va faire pour trouver des solutions ensemble. Franchement, c'est cette démarche-là qui solidifie les couples. C'est cette démarche-là qui permet au couple de tenir sur le long terme et de ne pas aller dans l'escalade du conflit dans une relation où tout le monde est perdant, mais qui nous permet d'aller dans l'escalade où tout le monde gagne en fait. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une relation de couple et vous savez que vous avez une dispute sur le feu, qu'elle va vous rattraper ce soir ou demain soir ou ce week-end, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est identifier lequel de ces schémas de pensée répétitifs, lequel de ces schémas de comportement répétitifs
créent des disputes chez vous au quotidien et ensuite commencez à trouver des solutions pour pouvoir combattre ce schéma plutôt que de combattre votre partenaire dans une guerre où personne ne gagne. J'ai créé un outil qui peut vous aider dans cette démarche, le livre électronique 9 fausses vérités qui bloquent les couples dans la dispute. Il pourra vous aider à mettre le doigt sur des fausses croyances que vous avez peut-être héritées de la société et qui participent à créer des disputes dans votre couple, des fausses croyances que vous avez peut-être à propos de votre partenaire et des fausses croyances que vous avez aussi peut-être à propos de vous-même qui participent à vous garder bloqué dans les disputes. Et l'objectif à partir de là sera vraiment de pouvoir interrompre les disputes en cours, de chercher à mieux vous comprendre et à mieux comprendre votre partenaire pour trouver des solutions gagnant-gagnant dans votre couple. Personnellement, je suis en mission pour continuer à l'améliorer jusqu'à ce que je l'ai distribué à plus de 1000 couples. Et j'espère vraiment qu'il pourra vous aider, vous, à interrompre les disputes que vous avez cette semaine, aujourd'hui, dans votre couple. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite de pouvoir trouver des solutions à vos conflits de couple actuellement. Parce que, en vrai, ce que je veux, c'est plus d'amour dans le monde. Plus d'amour dans les couples, plus d'amour dans les familles, plus d'amour dans les entreprises et plus d'amour dans le monde en général. Et ça va commencer par nous. Ça va commencer par moi. Ça va commencer par vous. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite, de trouver plus d'amour dans votre couple. Donc, si l'outil que je vous propose peut vous aider à trouver plus d'amour dans votre couple, je suis le plus heureux des hommes après être le plus heureux des hommes parce que ma femme me rend heureux. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.